Bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Bienvenue chers amis et très chers ennemis, on ne va pas les oublier cela. Cette semaine de Quelle semaine, elle est encadrée par le Vieux-Port de Marseille, dans la si belle lumière de la cité phocéenne, découverte par les Grecs. L'origine de Marseille, du reste, c'est la cité phocéenne, Phocée. Bon. Alors cette belle ville de Marseille, qui a la particularité depuis Louis XIV d'avoir les canons de la ville non pas tournés vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Oui, Louis XIV se méfiait beaucoup plus de l'intérieur de Marseille que de l'extérieur. Marseille, c'était donc la ville qui accueillait pour les Jeux olympiques la flamme olympique qui était à bord du Belém, ce magnifique navire qui transporte la flamme. Alors, bien évidemment, il fallait qu'il y ait de la polémique, ne serait-ce que parce que les Grecs ont inventé la dialectique et la polémique. Bon. Et la polémique, elle est née de la présence, non pas de Florent Manodou, qui a été le premier à récupérer la flamme pour la porter avec un athlète paralympique, mais par la présence de Jules. Beaucoup de gens se sont étonnés, d'autres ont été ravis, mais certains se sont étonnés de la présence de Jules. Alors Jules, pour les Marseillais quand même, il faut le dire, c'est une icône. Hein. Ce n'est pas Jules César, hein, qui du reste avait en son temps su de ce qui est devenu la gare Saint-Charles, maintenant bombarder Marseille. Hein. Oui, il ne faudrait quand même pas l'oublier. Les Romains n'ont pas été les plus aimables au début. Bon, enfin, donc Jules, qui n'est pas Jules César, qui est l'icône rappeuse de Marseille, a été choisi pour tenir la flamme et pour allumer la vasque historique, symbolique de la flamme olympique. Alors Jules, c'est l'icône de Marseille. Bon, c'est un rappeur. C'est vrai qu'on est loin de Marcel Pagnol. Hein, c'est pas le même français. Ce n'est pas la même époque non plus, vous me direz. Bon, enfin, sans prendre parti contre Jules, parce que bon, il est aimé à Marseille, c'est une évidence. Hein, tout le monde n'en dit pas du mal, et beaucoup de Marseillaises, on les a vues hein, sur des images, ont été complètement électrisées par la présence du rappeur. Mais ces textes sont pas forcément olympiques ta mère, hein, si je peux me permettre. Sort le crosse volé, cabre même si la rue est voilée, hein, pétard en billet volé, te déshabille pas, je vais te violer. Bon, c'est pas du Pagnol, bon, c'est pas Apollinaire, c'est même pas Léo Ferré qui a écrit un très beau texte sur Marseille, hein, un très beau poème. Hein, bon, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que c'est bien ça la culture française, quoi, voilà. Hein. Je vais pas lire toute la prose de notre ami Jules, mais est-ce que te déshabille pas, je vais te violer, pétard en billet violet, c'est représentatif de la culture française issue de la culture grecque et romaine. Bon, Jules, c'est pas Aristophane, c'est pas Platon, c'est pas Socrate, c'est pas Aristote qu'on enseigne encore aujourd'hui dans les cours de scénario aux États-Unis. On lit la poétique pour apprendre des films. Spielberg avait lu la poétique d'Aristote hein, pour apprendre à faire des scénarios. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est Jules, c'est maintenant, hein, et j'appartiens peut-être, vieux con entretenu par sa gym, à l'époque de Jules et Jim. Ce Jules n'est pas le mien, je respecte si c'est le tien, ma culture aurait sans doute une autre stature. Je ne vous l'ai pas fait en rap, mais j'aurais pu, si on me défie, je le fais, faites gaffe. Hein. Enfin, le monde entier nous regarde et nous lui offrons un rappeur hilar en guise d'apéro. Et on piaffe d'attendre Nakamura. Je ne peux pas en faire plus, je ne peux pas en faire moins.
À chacun son Jules, à chacun son Jules et Jim, tout est affaire d'époque, et comme disait Léo Ferré, qui aimait bien venir chanter au théâtre Tourski de feu Richard Martin, aujourd'hui décédé, c'est vraiment l'épique époque. À propos du Vieux-Port, on a parlé de sécurité aussi. Il paraît que c'était un test grandeur nature de ce que la sécurité pourrait être pendant les Jeux Olympiques. Il y avait 8500 policiers et gendarmes. Non mais vous vous rendez compte à quel prix on s'amuse aujourd'hui en France. Étant précisé que les régions payent, hein, et les villes aussi, hein, pour avoir la flamme. Hein. Alors on a vu quand même qu'il y avait de la tension. Bon, d'abord parce que à un moment donné, on ne pouvait pas entrer et on ne pouvait pas sortir de la zone de sécurité. Alors évidemment, quand on ne peut pas entrer et qu'on ne peut pas sortir, ça crée forcément des tensions. Ils auraient pu quand même se poser la question un peu avant que les embouteillages, les tensions ne se produisent. Et un policier a pu dire « on n'est pas assez nombreux pour gérer autant de monde ». Bon, c'est l'évidence, les images le montrent. Hein. Et Ouest France décrire qu'on a utilisé des gaz lacrymogènes au niveau de la rue de la République. Mais là, la préfecture n'a pas pu donner d'explication, sinon qu'il y a eu 22 interpellations. Et c'était vachement difficile d'entrer sur le Vieux-Port, qui était un peu bouché. Vous me direz, c'est une habitude du port d'être bouché, parce qu'il y avait 11 points de fouille. 11 points de fouille. On cherchait bien évidemment les couteaux. Et quand on les trouvait, on les saisissait. Mais ce que ne savaient pas les fouilleurs, ce que ne savaient pas les policiers, c'est qu'à l'intérieur, on pouvait très tranquillement acheter, tenez-vous bien, des couteaux. Le comité d'organisation s'est expliqué en révélant que c'était le fait de commerces indépendants qui ont bien vendu des couteaux, mais pas les commerces professionnels. Hein. C'est-à-dire que le couteau des professionnels, il est dangereux, donc on n'en vend pas, mais le couteau des indépendants, il ne l'est pas, donc on peut en vendre. Bon, on est chez les fous. Mais ça, c'est la France d'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On fait le constat, et puis après, à chacun son commentaire. Hein. Quand vous pensez qu'il y aura 35 lieux de compétition et d'entraînement sur tout le territoire, 10 500 athlètes, 45 000 volontaires dont on ne sait pas exactement quelle est la volonté qui les habite, 10 millions de spectateurs qu'il va falloir contrôler, surveiller, fouiller, 45 000 membres des forces de l'ordre et bien évidemment des personnes de la sécurité privée au nombre de 20 000 parce qu'on est en manque d'effectifs avec le rappel des retraités qui vont venir aussi s'improviser membres de la sécurité. Bon, tout ça au moment où le plan Vigipirate est à son niveau le plus haut, qui est le niveau urgence attentat. Bon, vraiment, c'est un peu compréhensible que 65% des Français se disent inquiets. Tout cela quand même sur fond de crise liée à la guerre au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, tout cela lié aux incidents graves de Sciences Po, tout cela lié à l'antisémitisme, tout cela lié aux violences commises dans le cadre de l'Eurovision contre Israël, tout cela lié à des ordinateurs piqués de 2 responsables de la sécurité des JO. Quand même, tout cela, ça fait beaucoup d'éléments inquiétants pour l'organisation de ces Jeux Olympiques. Et je dois dire que j'appréhende personnellement de voir comment les choses vont se passer. Bon, prions, espérons qu'elles se passeront très bien. C'est l'intérêt de tout le monde, c'est l'intérêt de la France. Mais on peut quand même se dire que c'est fait dans des conditions qui ne sont pas géniales. Hein, et c'est particulièrement inquiétant. Un mot tout de même, à l'instant où je vous parle, parce que je m'en voudrais de ne pas en parler, des 2 policiers qui ont été blessés
dans le commissariat du 13e arrondissement par un individu qu'ils étaient allés appréhender parce qu'il frappait sa femme à coups de cutter. À l'instant où je parle, on n'a pas l'identité de l'attaquant, on ne sait pas qui il est exactement et je trouve qu'on tarde vraiment à le savoir. J'espère qu'une fois cette émission enregistrée, on aura enfin l'identité de l'individu et surtout son profil, parce que comment a-t-il fait pour s'emparer de l'arme de service de l'un des policiers, l'utiliser, tirer des balles de 9 mm au moment, paraît-il, de sa palpation sur les deux fonctionnaires qui avaient leur gilet pare-balles. L'un des fonctionnaires, paraît-il, serait dans une situation particulièrement grave. On en saura peut-être un peu plus bientôt, mais en tout cas, ça nous rappelle une fois de plus que le métier de policier est un métier à risque, un métier dangereux. C'est l'époque qui veut ça, mais c'est une époque particulièrement angoissante, et la situation en Europe n'échappe pas non plus à cette angoisse. On a vu un peu partout des images particulièrement inquiétantes de violences, de heurts, de forces de l'ordre agressées ici et là, un peu partout en Europe, et ça nous rappelle que toute la situation européenne est aujourd'hui une situation sous menace, et il faut en prendre la mesure au moment même où vont s'ouvrir dans peu de temps les Jeux Olympiques en France, qui ont forcément une dimension sécuritaire européenne. Voilà, je vous laisse maintenant dans la paix de ces jours de repos qui arrivent et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine en vous demandant de ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche. Merci et à la semaine prochaine.